Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se voit de façon exceptionnelle sur cette chaîne afin de terminer le cours. Comme vous savez, nous traversons tous une période difficile avec cette situation sanitaire au niveau national et international avec ce Covid-19. Donc pour essayer de gagner du temps, on va essayer de terminer ce cours, sachant que nous avons déjà commencé le premier et le deuxième chapitre et on a déjà commencé également le troisième. Le plan que vous voyez là reprend l'ensemble des éléments que nous avons et que nous verrons dans cette présentation par rapport à notre cours. Donc déjà on a commencé avec l'introduction dans laquelle on a vu la comptabilité générale, son importance, ses principes, sa démarche, la relation entre les états de synthèse et notamment entre le bilan et le CPC. Et nous avons également présenté les objectifs de l'analyse financière. Dans le premier chapitre, on a vu le passage du bilan comptable au bilan financier. Ce passage qui est guidé par un certain nombre d'opérations de retraitement et de reclassement qui visent la mise en évidence de la réalité économique de l'entreprise. Alors nous avons déjà également terminé ce chapitre et nous avons entamé le troisième chapitre concernant l'équilibre financier de l'entreprise. Là également, on a déjà commencé par la présentation du bilan en masse et les grandeurs d'équilibre financier, à savoir le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement et la trésorerie nette. Et nous nous sommes arrêtés au niveau de la place de la trésorerie nette dans l'analyse de l'équilibre. Alors, comme nous l'avons vu en classe, la notion de la trésorerie nette est une notion centrale de l'équilibre financier. Pourquoi? Parce que tout simplement, une entreprise qui n'a pas une trésorerie nette positive peut tomber dans une situation de cessation de paiement devant ses échéances et devant ses dettes. Mais là, on a vu, comme nous l'avons vu en classe, il faut faire attention parce qu'il faut distinguer entre deux situations. Une situation passagère, c'est-à-dire que la trésorerie nette est certes négative, mais d'une façon conjoncturelle passagère. Là, il faut tout simplement attendre à ce que cette situation passe et l'entreprise reprenne son équilibre. La deuxième situation, c'est lorsque ça devient structurel. C'est-à-dire que depuis quelques années, depuis quelques temps, la trésorerie est toujours, ou bien la trésorerie nette est toujours négative. À ce moment-là, il faut prendre des mesures correctives afin d'éviter de tomber dans une situation de cessation de paiement qui peut par la suite amener l'entreprise à une situation plus délicate avec une situation de dissolution, voire la liquidation. Le bilan que vous voyez là en masse, c'est le bilan de l'étude de cas qui nous accompagne et qui met en évidence également une situation de trésorerie nette négative que nous avons déjà calculée en classe et que vous pouvez recalculer bien sûr à travers le bilan en masse que vous voyez là et de deux façons comme nous avons vu en classe, soit de prendre la trésorerie active moins la trésorerie passive ou bien le fonds de roulement moins le besoin en fonds de roulement. Bien sûr, l'objectif ici, c'est de redresser ces situations de la trésorerie négative. Autrement dit, il faut rendre la trésorerie nette positive. Alors, si on veut augmenter cette trésorerie nette afin de la rendre positive, il faut tout simplement agir sur la trésorerie active ou bien diminuer la trésorerie passive. Donc, mathématiquement parlant. De la même manière, si on utilise la deuxième formule, si on veut améliorer la trésorerie nette,
Il faut soit agir sur le fonds de roulement en l'augmentant ou bien en diminuant le besoin en fonds de roulement. Le reste de la discussion par rapport à la trésorerie nette et les actions à mettre en place afin de l'améliorer va se limiter à cette deuxième formule. Donc on va la reprendre ici, tout en rappelant que si on veut augmenter et améliorer la trésorerie nette, il faut soit augmenter le fonds de roulement ou bien diminuer le besoin de fonds de roulement. Alors, un petit conseil avant de terminer les explications. Au fur et à mesure de la présentation, je vais prendre un petit moment pour poser des questions, essayer de mettre en pause la vidéo, essayer de réfléchir et par la suite, vous continuez les explications. Ça va vous aider à mieux ancrer les informations et les explications. Maintenant, revenons à notre formule. Si on veut améliorer donc le fonds de roulement, sachant que ce fonds de roulement est égal au financement permanent moins l'actif immobilisé, nous avons deux possibilités. Donc si on veut augmenter le fonds de roulement, soit on va augmenter le financement permanent, et ou bien on peut diminuer l'actif immobilisé. Je dis bien et ou. Pourquoi? Parce que tout simplement, je peux, pour améliorer mon fonds de roulement, et donc je vais améliorer ma trésorerie, soit en augmentant le financement permanent, ou bien en diminuant l'actif immobilisé, ou bien en agissant sur les deux, et ou. Voilà. Donc on va commencer par la première classe, ou bien masse, à savoir le financement permanent. Comme vous savez, le financement permanent est constitué par deux éléments importants. Nous avons le capital social et les dettes de financement. Autrement dit, si on veut augmenter le financement permanent, on peut, par exemple, agir sur ce capital social en effectuant une opération d'augmentation de capital social, comme vous l'avez vu en S3 dans le cadre de la comptabilité des sociétés. Bien sûr, le rapport avec la trésorerie est très simple à justifier. Alors, une fois que vous allez réaliser une opération d'augmentation du capital social, vous allez tout simplement avoir en contrepartie de la trésorerie, c'est-à-dire de la banque. Et cette trésorerie va tout simplement vous permettre d'augmenter la trésorerie active et donc d'améliorer votre trésorerie nette. Mais là, il y a un petit souci, c'est le fait d'avoir l'accord des associés, chose qui n'est pas facile à avoir. Mais cette solution reste très importante pour l'entreprise dans la mesure où c'est une solution à zéro coût, c'est-à-dire que l'entreprise ne va pas payer des intérêts sur ce capital social. Bien sûr, à part ce qu'on appelle les frais d'enregistrement, bien les droits d'enregistrement. Alors, deuxième élément important de la classe 1, ou bien de financement permanent, est constitué par les dettes de financement, ou bien ce que nous avons appelé les dettes moyen-long terme. Bien sûr, là également, si je veux augmenter cette classe, c'est-à-dire de financement permanent, je peux augmenter mes dettes de financement. Là également, la même chose, la relation est très simple à établir par rapport à la trésorerie. Si vous allez augmenter les dettes au niveau du passif, la contrepartie va être tout simplement la banque. Vous allez avoir l'argent dans votre banque et donc votre trésorerie active va augmenter et vous allez améliorer votre trésorerie nette générale.